quasiment tous les enfants sont en couche lavable. Et les voici, ces couches lavables. On ouvre ces infos en bref avec ce choix porté par la crèche Babylou à Éloie qui jouxte l'entreprise Maufray et qui a tiré un trait sur les couches jetables à destination de la vingtaine d'enfants qui fréquentent les lieux. Une démarche accompagnée depuis décembre par Evodia et Synercop via l'essai de différentes marques. Le bilan de ces quelques mois de collaboration était présenté en ce début de semaine et il est éloquent. Le volume des couches jetées représente l'équivalent de 9 kg de déchets par an et par Vosgien, soit environ 3000 tonnes. En optant pour des modèles lavables, la crèche Babylou estime pouvoir réduire sa production de déchets de 3 tonnes par an, sans forcément augmenter sa consommation d'eau ni d'électricité. Seulement 2 cycles de lavage sont nécessaires par jour. Elle a investi 1 500 € dans une quarantaine de couches réutilisables de la marque française L'Angeline. Pouvoir choisir de mourir dignement, c'est l'objectif du pacte progressiste sur la fin de vie signé par 23 organisations et porté notamment par la MGEN et l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, présentée ce jour au siège spinalien de la Mutuelle. Elle demande principalement une meilleure prise en charge des patients en soins palliatifs, ainsi que la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Mis en place en mars dernier, ce pacte fait suite au projet de loi sur la fin de vie annoncé par le gouvernement pour la rentrée prochaine. En 2022, un sondage IFOP avait montré que près de 90% des Français étaient favorables à une évolution de cette loi. Dans les Vosges, ce pacte devrait d'ailleurs prochainement être transmis aux parlementaires. Gargantua dans les Vosges à l'occasion de la bataille de Rainville, un spectacle tragicomique mis en scène par Michel Jean-Thomas de la compagnie Héliotrope en partenariat avec la communauté de communes de l'Ouest vosgien. Il raconte l'invasion du village par Picrocole, un tyran venu d'un pays voisin. Les Rainvillois impuissants décident de faire appel au monstre de leur enfance, Gargantua, une marionnette géante manipulée par 3 personnes. Les autres personnages étaient interprétés par 39 comédiens amateurs de Rainville et des alentours, accompagnés par une quarantaine d'enfants, le fruit de 9 mois de travail qui a attiré pas moins de 300 personnes dimanche dernier. Prenez votre courage par la main. Vous êtes nombreux, vous pourrez faire front et intimider l'ennemi. Apprenez à dire non.